peuple d'Iran. Il est dédié aux femmes et aux hommes qui se battent contre la tyrannie. Femmes, vie, liberté, Arash Rafi'i et Jean-Félix de la Ville-Baugé. Alors, je voudrais vous lire quelques lignes, des commentaires publiés le 16 novembre 2024 par Laurent Perper. Le site d'un amoureux du grand reportage. Le livre d'opération Moonwalk est un roman très intéressant et très drôle à lire. Quand l'Iran envoie des agents infiltrés pour éliminer Michael Jackson, pop star. Le roman parle d'une coïncidence, l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, et 10 jours plus tard, Michael Jackson, mort à Los Angeles. Et 10 ans plus tard, Ahmadinejad rend hommage au prince de la pop, Michael Jackson. Le livre de l'opération Moonwalk n'est pas un reportage et n'est pas un récit du quotidien d'une classe sociale ou des manœuvres de dirigeants, ni un essai érudit ou documenté sur un pays. Pourtant, l'opération Moonwalk nous offre des éclairages subtils sur un peuple, le peuple iranien. Ce roman nous aide à comprendre des réalités enfuies sous le vernis de la politique ou de l'actualité. On ne quitte pas le livre jusqu'à la dernière page. Bravo. L'humour et le comique ne sont pas donnés à tout le monde. Mais il y a plus. En profondeur, le livre s'inscrit dans une tradition littéraire féconde, celle de l'être persane de Montesquieu. La confrontation de deux cultures produit des effets comiques. Tout en délivrant, sans en avoir l'air, des observations importantes sur chacune d'elles. Dans ce livre, on apprend vraiment, comment ils sont les Iraniens. Le peuple iranien est très raffiné dans ses manières, avec des formules de politesse irrésistibles, ta'aruf. Les mots-là sont un moment d'une histoire perse de plus de 3 millénaires. L'amitié est une valeur disparue de l'Occident, mais décisive en Perse. La vie matérielle ne veut pas celle de la poésie. Le courage n'est rien sans les autres. La cuisine iranienne est insurpassable. Et bien entendu, dans ce livre, on parle beaucoup de Michael Jackson. Et Michael Jackson est universel. Lisez donc Opération Moonwalk pour retrouver un peuple spirituel et joyeux. Un peuple qui, on le sait, ne se résigne pas malgré les sinistres théocrates. Ils en ont vu d'autres depuis 3000 ans.
Donc je vous recommande fortement de lire ce livre, c'est vraiment très très intéressant et très comique. Je vous demande d'applaudir pour la présentation de leur livre. Bonsoir. Alors, je ne sais pas du tout si vous avez lu ce livre ou pas. J'ai entendu tout à l'heure que vous étiez la voix de l'Iran. Donc, c'est moi qui vais vous écouter, puisque moi, je n'ai fait qu'écrire un livre avec Arash. C'est ma seule connaissance de l'Iran. C'est pour ça que je suis très touché d'être là ce soir. S'étend à ce que j'ai ressenti pendant l'écriture. Voilà. J'ai ressenti en étant ces personnages, en mangeant, je connais à peu près tous les plats iraniens, en tout cas dans leur description littéraire, et en parlant beaucoup de la mère d'Arash, qui se propose, comme c'est écrit au début du livre, de faire les buffets avec de la nourriture iranienne des prix Nobel pour que éventuellement son fils l'ait un jour. Voilà, donc je n'ai rien, je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre ici, moi je peux vous en parler très longuement. C'est un livre pour lequel j'ai une immense tendresse, mais je dois d'abord savoir si vous avez des questions, si certains l'ont lu, si certains... Voilà, donc je suis tout à vous, tout à l'Iran. Merci à tous d'être venus, merci d'organiser cette poche de résistance et de persévérance de la culture iranienne malgré l'éloignement du pays et tout ça. Vraiment, je trouve que c'est admirable. Et les Iraniens ne sont pas très communautaires. On est en général très bien intégrés dans les sociétés. On a peu d'amis iraniens parce qu'ils sont iraniens. On a des amis parce qu'on a des amis. L'histoire de ce livre a commencé quand j'ai demandé à Jean-Félix d'écrire un autre livre. Et il m'a dit « je n'écris jamais avec quelqu'un. Je n'écris que tout seul. » Et donc finalement, j'ai réussi à la persévérance iranienne. Je dis oui, tu as raison, t'écris jamais avec personne, et puis finalement le livre est là et il y en a 2-3 autres en écriture ensemble. Ce qui a été intéressant pour moi, c'est que moi j'ai quitté l'Iran petit garçon à 9 ans, donc en fait j'avais plus beaucoup d'attaches avec l'Iran. Finalement on connaît un peu les repas, les quelques formules de politesse. Ça m'a permis aussi de me replonger dans mes racines, de comprendre en fait à quel point on nous avait volé notre pays, on nous a volé un peu notre identité. Que la majorité du monde se fait une très mauvaise représentation de l'Iran, des femmes iraniennes, des hommes iraniens. Tout le monde pense que les gens ils passent leur temps à la mosquée à prier, etc. Alors que c'est pas du tout ça l'Iran. On le sait, nous, pour ceux qui voyagent en Iran, on sait que toute la société civile vibre de résistance, vibre de fêtes et de joie et passe leur temps à faire de la micro-résistance contre un régime obscur. Et je pense que ça m'a un peu réconcilié aussi avec le fait de devoir le partager avec quelqu'un, de lui expliquer la poésie qu'il y a dans chacune de nos formules, de lui expliquer que en Iran, quand tu arrives quelque part, on te dit que je me sacrifierai pour toi et que c'est pas juste ça va, que tout ça en fait est profondément ancré dans nos personnalités, dans la façon dont maintenant on est en Europe, même si on est tous européanisés, on reste quand même profondément iranien. Ça a permis de refaire un peu un lien et une paix avec ce qu'a été notre pays. Et puis, après, il y a eu un choix artistique de parler d'Iran autrement, parce qu'on connaît le cinéma iranien avec sa finesse et son humour un peu noir, on connaît les choses tristes, et puis nous, on a décidé de prendre un peu le parti de ce que l'Iran, comment je vis quand j'y suis retourné avec les copains, on fait la fête, on se balade, on mange, tout est ça. Et donc, ce livre est une espèce de road movie de ces personnages fantasques qui vont rencontrer l'Occident, mais qui apportent leur force à eux. Et notre but à la fin, c'était de dire, si en fait les lecteurs français et les lecteurs internationaux qui lisent le livre comprennent en fait que l'Iran, c'est pas du tout le régime, que ça va être un clignement d'œil dans l'histoire, ça sera juste une période sombre et tout le monde va vite oublier pour se rappeler de ce que vraiment l'Iran, ce que tu as très bien dit, les 7000 ans de civilisation, la poésie et tout ça. C'est ça qui restera. On finira par parler de Hafez et de Khayyam, on ne parlera pas beaucoup de Khomeini dans quelques centaines d'années, je pense. Voilà. Très bien. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez très gentiment rappelé que j'étais avocat, mais en fait je l'étais il y a très longtemps, et
à Paris, effectivement, mais après j'ai vécu dans beaucoup de pays avec ma famille, et j'ai vécu dans des pays, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, donc dans des pays très différents. Et j'ai beaucoup pensé aux Russes en pensant aux Iraniens. Et quand je dis les Russes, je ne parle pas du pouvoir russe. Et j'étais très frappé de la similitude entre ces deux pays. C'est un pouvoir obscur et c'est un peuple éblouissant. Et pour avoir vécu 11 ans en Russie, parlant russe, voyageant beaucoup pour des raisons de travail, d'abord dans l'humanitaire d'urgence, puis comme journaliste, j'étais à chaque fois ébloui par les gens. Et chaque fois que Arash me parlait d'un Iranien, j'avais l'impression de ressentir, en écrivant sur ce personnage, ce que je ressentais quand je me promenais dans Moscou à